le réseau québécois, comme vous l'imaginez, peut-être regroupe dans le fond les démarches régionales, territoriales en développement social partout à travers le Québec. Et donc, ces partenaires, ces membres-là du réseau québécois du développement social, en 2017-2018, se sont dit ça nous prendrait un projet de politique nationale. Et dans quel contexte ça s'inscrit, cette proposition-là, dans le fond? C'était suite à l'abolition des conférences régionales des élus. Donc, en 2014-2015, sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été un peu difficiles, disons, pour le développement des territoires. Et, entre autres, l'abolition des conférences régionales des élus. Les conférences régionales des élus étaient fiduciaires ou soutenaient financièrement l'ensemble des démarches régionales en développement social à travers le Québec. Donc, c'était structurant pour le développement social et c'était des acteurs aussi importants dans la concertation sectorielle en développement social dans toutes les régions du Québec. Et donc, évidemment, leur abolition a créé un trou à ce niveau-là, puis en particulier pour le soutien de la concertation en développement social dans les différentes régions du Québec. Donc c'est ça. Donc, c'est l'élément déclencheur est vraiment à ce niveau-là. Donc, l'objectif qui est ce qu'il y a derrière ça, finalement, derrière ce projet de politique nationale-là, c'est la volonté d'aller chercher un soutien puis une reconnaissance du développement social et un soutien de la part du gouvernement. Actuellement, il y a des organisations nationales, par exemple la Fondation Chagnon, qui soutient les démarches, qu'elles soient locales ou régionales, et c'est un soutien qui est très apprécié. Mais d'une certaine façon, quand on voit tout le beau travail qui est fait par ces tables-là, on se dit que ce serait bien qu'il y ait une reconnaissance, un soutien qui vienne directement du gouvernement, que le gouvernement nous dise on est bon, tu sais. Donc, je pense que c'est ce qui est souhaité à travers ça. Donc, évidemment, cette situation-là de l'abolition des CRI a amené aussi un enjeu d'équité territoriale, que ce soit entre les régions du Québec ou entre les MRC ou les municipalités du Québec. La réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de tables qui étaient assez structurées, assez fortes, assez ancrées dans leur milieu, qui ont réussi quand même à passer à travers cette vague-là. Il y en a d'autres qui n'ont pas survécu, tout simplement. Donc, évidemment, ça amène une action qui est différenciée dans les différentes régions. Et c'est la même chose au niveau des MRC, des municipalités. Il y a des élus, il y a des MRC qui reconnaissent le développement social, qui embauchent le développement social, qui font des politiques de développement social. Mais il y en a d'autres où ça n'existe juste pas. Et donc, est-ce que c'est ça le Québec qu'on veut? Un Québec qui se développe à deux vitesses. Et donc, c'est pour cette raison-là aussi qu'on souhaite avoir une politique pour avoir un soutien dans toutes les municipalités, les MRC et les régions du Québec pour le développement social partout. Et donc, c'est ça. Si je reviens rapidement sur l'historique du projet, il y a un travail qui s'est fait avec les membres du réseau en 2018-2019. Il y a un comité politique qui a été mis sur place pour réfléchir au projet de politique. On a eu des citoyens très engagés et très appréciés sur ce projet-là, entre autres un certain Alain Coutu. Ouais. On a aussi un certain Martin Jubainville, qui essaie de passer inaperçu, qui a siégé sur ce comité-là. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé aussi à la politique. On m'avait recruté sur le comité. Il y avait aussi Pierre Laurence, dont on a entendu parler tantôt avec la biographie de Norbert Rodrigue, Clément Bergeron, qui est aussi actif en développement social. Donc, ce comité-là a été sorti, a réfléchi. Il y a eu une rencontre avec le ministre Boulin du MTS qui a été faite en 2019, qui a démontré l'ouverture. Il y a eu mon embauche en 2020 pour venir soutenir le projet. Et on a fait une tournée des régions pour présenter le projet de politique nationale. On a rencontré 13 régions dans la dernière année. Puis, il y a aussi une grande mobilisation des partenaires nationaux qui a eu lieu. Donc, je peux vous en parler à une future question. On avait déjà, depuis 2005, un plan annuel. Là, on s'est dit, puis bon, à chaque plan, chacun sa reddition de compte, chacun sa démarche, chacun son comité, chacun, là, à un moment donné, on a dit, là, c'est assez.
On va regrouper tout ça. On a été une des villes à présenter une des premières politiques intégrées au Québec. Famille, MADA, personnes handicapées. Puis 2 ans plus tard, une des actions ciblées du volet famille nous amenait à produire un plan d'action en loisirs visant les adolescents. Terrebonne, c'est une ville très jeune, on a beaucoup de jeunes. Une personne sur 5 de mémoire a moins de 15 ans sur notre territoire. C'était encore plus à ce moment-là, je pense que c'était autour de 26 %, donc ça valait la peine de s'occuper de la jeunesse. Et cet exercice-là a été concluant. On a fait le bilan 2018-2019. Ça a été vraiment concluant de dire, ben, c'est une bonne idée, une politique intégrée, contrairement à ce que ceux à qui on fait la reddition de comptes craignaient. Secrétariat aux aînés, au PHQ, Espace Muni, craignaient qu'on noie le bébé avec l'eau du bain. C'est pas arrivé. Au contraire, ça nous permet d'adresser l'intersectionnalité des besoins, des enjeux relatifs à ces clientèles-là. Mais quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte que c'était pas mal toutes des affaires sous la direction du loisir et de la vie communautaire. Les actions, les mesures qu'on avait réalisées, c'était beaucoup dans le social, loisir, culturel, etc. Puis ça ne touchait pas les autres domaines, les autres compétences de la municipalité ou très peu. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, ben, c'est le fun, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut ratisser plus large? Parallèlement à ça, il y a un momentum dans le milieu municipal, dans les grandes villes. À peu près toutes les grandes villes se sont dotées ou sont en voie de se doter d'une politique de développement social. Il n'y a pas plus Saint-Jeu qu'une grande ville au Québec, je vous dévoile ça aujourd'hui. Donc, s'il y en a 4-5 qui font quelque chose, les autres font « Ah, ben, nous autres aussi ». Fait que c'est ce qu'on a fait, on fait nous autres aussi. Mais c'est une bonne chose, on s'influence positivement, on se contamine positivement. Donc, on a suivi le mouvement, on s'est dit, ben, peut-être que Terrebonne aussi, puis pour confirmer son rôle de grande ville aussi, devrait se doter d'une politique de développement social. On a des problématiques qui sont visibles sur le territoire. On travaille en silo, ben, on va essayer de se donner une politique, encore une fois, intégrée, avec les mêmes 4 volets que je vous ai mentionnés, mais de l'élargir à l'interne. Donc, on n'a pas élargi nécessairement les groupes cibles prioritaires, mais on a décidé d'élargir notre portée de l'action à l'interne de la ville. Puis ceux qui travaillent dans des municipalités ou des grandes organisations, vous savez le défi que c'est de travailler de façon transversale. Donc, voilà, c'est adressé, nous, c'est notre premier défi, on y reviendra plus tard. Il y avait 2 conditions essentielles aussi qui étaient réunies pour vraiment entamer cette démarche-là, puis en faire vraiment un processus significatif et porteur. Il y avait une volonté politique qui s'est maintenue après les élections. Donc, on est chanceux à Terrebonne, on a des élus, peu importe le parti, qui ont une vision du développement social, qui ont une sensibilité. Et la deuxième condition, c'est l'engagement de l'administration. Parce que nous, on s'est dit, ben c'est beau, on va embrasser large, mais une politique comme ça ne doit pas relever la direction du loisir. Elle peut être coordonnée par la direction du loisir, mais elle touche l'habitation, elle touche le génie, elle touche l'aménagement, elle touche les communications. Donc, il faut vraiment que ce soit la direction générale qui cale la shot, si vous me passez l'expression. Et c'est ça qui est arrivé. Ça a été vraiment une directive de la direction générale de mobiliser l'ensemble des directions pour travailler sur la politique de développement social, puis s'engager en développement social, pas juste les loisirs. Moi, je suis à la direction du loisir en passant. Donc, tout ça ensemble vous situe le contexte. En fait, moi, je parle de momentum, toutes les conditions étaient réunies en termes d'échéance, en termes de volonté, en termes de vision, en termes de tendance. Donc, c'est tout naturellement que la ville de Terrebonne s'est engagée dans cette démarche. On a dit, on va faire des plans d'action. On a 2 plans d'action de fait. Le plan d'action de la démarche territoriale est fait et celui de le plan d'action MADA. Chaque municipalité aussi a fait leur démarche municipalité amie des aînés. Vous en reçu une qui est en train de terminer, c'est Saint-Roch qui sont en train de terminer ça. Et puis je dois dire qu'au départ, c'est Espace Muni, puis la table des partenaires en développement social qui nous ont donné un coup de main. Puis Espace Muni nous ont dit, on aimerait ça, pourquoi pas faire une démarche intégrée, tout le monde, tout ensemble, puis d'en faire juste une. Tu sais, parce que des fois, tu as 3 politiques, 3 ci, 3 ça, c'est comme compliqué. Ça veut-tu dire que c'est assez, ça? Et, mon 4 minutes est passé? Bon, donc...
Là, je me disais, c'est bien trop long. 4 minutes, OK? Ça fait que c'est ça, dans la MRC. C'est un projet pilote qu'on a fait. Ça s'est pas vu, je crois que ça s'est pas vu à nulle part de faire une politique intégrée de trois paliers comme ça en même temps. Alors, c'est une première, et puis on espère que ça va se continuer. Alors, la plus-value, entre autres, ça se trouve être un outil, un levier pour poursuivre c'est pour la mobilisation de nos partenaires sur le territoire, en tout cas. Ça nous a permis ça. Ça nous a permis aussi de faciliter l'approche des enjeux priorisés dans notre politique, qui est exemple, c'est sûr que, puis impliquer nos acteurs du territoire aussi, dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens dans la MRC Montréal. Ça a permis aussi, la plus-value, c'est d'intervenir directement sur l'ensemble de notre population, puis de connaître notre population aussi, c'est les familles, les aînés, les femmes, les hommes, les personnes en situation vulnérable. Ça nous a permis de connaître beaucoup plus notre territoire. Puis aussi, ça nous a permis, ça a fait comme une plus-value pour soutenir nos partenaires dans les démarches aussi, démarches de financement. Puis ça nous a permis de nous connaître. Puis moi, ça m'a permis de connaître tous les organismes qu'il y a dans la MRC Montréal. Ça a l'air de rien, là, mais j'imagine que c'est dans toutes les MRC la même chose. Mais il y a tellement de monde qui travaille. Puis souvent dans l'ombre parce qu'on ne les connaît pas toutes. Là. Que ce soit au municipal, au MRC ou au régional, en tout cas, ça nous a permis un peu de définir nos rôles, les rôles de chacun. Tu sais, je pense qu'une des grandes plus-values de ce projet-là, de cette démarche-là, ça va être de développer une vision commune, une compréhension commune de ce qu'est le développement social aujourd'hui au Québec. Donc, je pense que même pour les gens qui sont engagés en développement social, c'est pas nécessairement clair qu'on partage la même compréhension ou la même vision. Donc, donc, si on regarde au niveau national, on regarde avec les partenaires, on regarde évidemment avec le gouvernement. Donc, évidemment, cette démarche-là, je pense que la plus-value première, c'est d'avoir une vision et une compréhension de qu'est-ce qu'est le développement social, où est-ce qu'on veut aller ensemble, puis d'avoir quelque chose de très rassembleur. Donc, on regardera tantôt comment est-ce qu'on avance avec les partenaires. Dans les objectifs plus précis du projet de politique à ce moment-ci, on a identifié 2 objectifs. Le premier, c'est de multiplier les effets de l'action collective en développement social dans les territoires. Donc, comment est-ce qu'on peut en faire plus et mieux ensemble. Et l'autre objectif, c'est de favoriser l'efficience des politiques publiques dans le domaine social. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des politiques qui atterrissent plus en douceur, de façon plus cohérente aussi. Donc, c'est deux objectifs qui sont quand même ancrés dans la connaissance et la compréhension qu'on peut en faire plus et mieux ensemble en se basant sur la connaissance fine de nos milieux aussi. Donc, en se basant sur l'expertise de nos partenaires locaux, de nos partenaires régionaux. Donc, quelque part, c'est ce qui est au centre de ce projet-là, c'est de reconnaître l'expertise des gens qui sont sur le terrain et de dire c'est en s'ancrant dans cette expertise-là qu'on peut être le plus efficace pour donner des meilleurs services à notre population. Donc, évidemment, plus concrètement, comment est-ce qu'on pense que la politique peut venir soutenir ça? Bien, en soutenant le fonctionnement de la concertation régionale. Donc, en venant soutenir le fonctionnement de la concertation régionale et aussi dans les concertations territoriales, locales. En soutenant des projets concertés aussi, donc d'avoir des fonds propres qui viennent directement du gouvernement et qui peuvent être attribués à l'action concertée dans nos territoires. De favoriser aussi une plus grande participation des institutions publiques dans la concertation. Donc, ce qu'on a vu beaucoup dans les 10 dernières années, c'est un recentrage des institutions publiques sur leur mission première. La santé, vous faites de la santé, l'éducation, vous faites de l'éducation. Donc, l'employabilité, vous faites de l'employabilité. C'est un message quand même qui a été... c'est plus ce message-là qu'on a eu dans les dernières années. Ce serait intéressant d'avoir un message qui dit vous êtes des partenaires importants au niveau local et régional et on s'attend à ce que vous soyez proactifs et on s'attend à ce que vous ayez des ressources. On s'assure, chaque ministère s'assure qu'on a des ressources pour pouvoir être proactif dans nos milieux. Donc,
On souhaite aussi que cette politique-là puisse favoriser une plus grande collaboration des acteurs sociaux, publics et municipaux. Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser cette collaboration-là dans les territoires? Il faut aujourd'hui l'inventer. Puis aussi de favoriser une plus grande participation citoyenne. Donc, si on veut multiplier les effets de l'action collective, on pense que ça prend ça, entre autres. Puis, pour ce qui est de l'efficience des politiques publiques, dans le cadre du projet de politique, on a recensé comme une cinquantaine de politiques, stratégies, plans d'action du gouvernement dans le domaine du social. Et donc, ce qu'on demande un peu au gouvernement, c'est de faire ce que nous, on fait sur le terrain, donc de se parler, de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on fait atterrir ces politiques-là sur le terrain, donc comment on peut favoriser une plus grande cohérence dans ces politiques-là, un meilleur atterrissage aussi. Donc, évidemment, ça implique aussi de parler avec les acteurs du milieu pour voir comment est-ce que c'est possible. Donc, évidemment, dans les deux cas, c'est pour le bénéfice de la population. Donc, évidemment, c'est ça l'objectif, la plus-value finale de ce projet-là. C'est, dans le fond, améliorer les conditions de vie, réduire les inégalités, une plus grande inclusion sociale, renforcement des potentiels individuels et collectifs. Donc, on parle d'améliorer le bien-être de la population, mais aussi d'améliorer le potentiel individuel et collectif d'agir. Donc, on est vraiment dans cette philosophie-là avec ce projet-là. Un autre aspect assez concret du projet, c'est de pouvoir soutenir la réalisation de politiques municipales et immersives en développement social. Donc, ça pourrait être aussi une porte d'entrée pour les territoires, pour mieux travailler ensemble autour de politiques. Donc, je suis bien content d'être assis aujourd'hui entre deux porteuses de projets. Donc, j'écoute pendant qu'elle parle. La plus-value d'une politique, en premier, je dirais, là, ça a permis, dans toute la compréhension, développement social de COSI, c'est quoi cette affaire-là? Donc, on s'est fait une tête. Ça a permis aussi, en documentant, je rejoins Ghislaine là-dessus, en documentant le portrait de notre population, ça a permis de faire état de la vulnérabilité, de mieux la comprendre, de mieux la préciser, puis de briser les tabous. Terrebonne, hein? Terrebonne. Pourquoi on fait du développement social? On riche à Terrebonne, tu vis Cabane à Terrebonne, tu vis revenu, tu vis prix des maisons. OK? Bien, puis je suis sûre qu'il y en a qui ont pensé ça ici, là, ils ne diront pas, ils vont me gêner, là. Mais je suis sûre qu'ils ont dit, pas Terrebonne, petit. Bien, non, mais c'est parce que quand on fait le portrait, puis qu'on fait sortir, justement, les cartes de la défavorisation, je salue mes amis du CIS qui nous font des outils statistiques merveilleux. Quand on fait sortir la carte de la défavorisation, puis que là, tout le monde fait un petit... Ben c'est ça. Fait que ça a permis, ça nous a donné une tribune pour démontrer ça. Chose qu'on savait déjà. En loisir, on sait, on travaille avec nos partenaires du communautaire, les gens qui sont en première ligne avec l'aide à la personne, mais le reste des directeurs municipaux, les élus, certains élus, donc qui étaient moins sensibles à cette question-là, ça a permis en fait de faire un portrait, puis d'avoir une réception de ce portrait-là. Donc, ça a remis, puis première étape, portrait, deuxième étape, question, c'est quoi la communauté qu'on veut avoir? Quelle communauté on veut se donner à Terrebonne? Puis quand on regarde justement le portrait de la défavorisation versus l'état de l'habitation, je donne un exemple, l'habitation, le prix des maisons, le prix des loyers, bien là on se dit, est-ce qu'on a une ville qui est pour tous? Est-ce qu'on permet à tout le monde de vivre ici? Puis la réponse est non. Donc, déjà, il y a une prise de conscience. Fait que juste ça, là, juste pour ça, même si il n'y avait pas eu de politique, juste de faire l'exercice de documenter, on partait déjà gagnant. Ça oblige à se poser des questions, à prendre position comme gouvernement de proximité, ça a responsabilisé la ville par rapport à ces questions-là. Ça a formalisé un document politique, c'est quoi? C'est un engagement d'un gouvernement sur une question de bien commun. En gros, là, ce serait la définition qu'on pourrait donner d'une politique. Donc, c'est lui formaliser les orientations, les objectifs, les cibles de la politique pour la ville de Terrebonne et l'engagement forcément de la ville envers ces cibles-là. Et enfin, et ça a été mentionné par mes collègues ici, d'ouvrir le dialogue entre un gouvernement de proximité qui a certains leviers, qui a du contrôle, qui a certaines responsabilités réglementaires aussi, et les partenaires du milieu associatif, tous azimuts, nos partenaires institutionnels également, pour dire, ben nous là, on travaille avec les mêmes gens, on dessert les mêmes personnes, comment on peut le faire mieux, comment on peut assurer un continuum de services,
puis qu'on soit plus pertinent, plus efficient, puis qu'on ait vraiment un impact significatif auprès de notre population. Je ne vous dis pas que ça va être ça les retombées, mais on est vraiment motivé vers ça. Donc déjà, on a une condition de départ qui est très, très gagnante. C'est qui? En premier, ben, moi je peux dire que quand je suis arrivée à la table des maires, je leur ai dit ça, il y avait un peu, tu sais, les maires, c'est comme pas d'intérêt ou peu, mais ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance de se préparer pour faire une politique en développement social. Je peux dire, je les remercie aujourd'hui d'avoir. Ils ont tous dit oui, comme on dit un peu aveuglément. On ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. C'est qui les personnes? C'est qui? C'est toutes les municipalités. Hein? Isabelle et dans le temps, il y avait le maire qui ont fait le tour de toutes nos municipalités et ils sont allés là où ils sont pour les rejoindre, soit à la pétanque, soit au dîner de la FADOC, soit à des choses comme ça, pour rejoindre le plus de monde possible. Et ça a fonctionné, ça a vraiment fonctionné. Aussi les autres partenaires qui ont été impliqués, mais c'est sûr, c'est Vision Montcalm, entre autres, là, notre comité de développement social dans Montcalm. Puis aussi, on a eu, nous autres, la démarche de l'Avenue des possibles. Alors, c'est tous nos groupes d'organismes communautaires, je ne sais pas si c'était de 20 un peu, mais ils ont commencé avant que nous autres, en tout cas, avant que moi je parle de développement social, eux autres, ils avaient déjà fait une démarche, l'Avenue des possibles, pour trouver les priorités qu'on doit travailler dans Montcalm. Alors, j'ai trouvé que, là, je me suis dit, wow, il avait commencé, donc on a parti de ça pour continuer la démarche. Et les autres parties prenantes de ça, bien, c'est sûr, ils ont plus d'une centaine de partenaires qui ont été sollicités pour répondre, pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin dans Montcalm. Ensuite, les citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui ont vraiment répondu à ça. On a plus de 1800, quasiment 1900 personnes qui ont répondu à l'ensemble de la démarche. Alors, ça fait comme un beau, comment on dit ça, une belle étendue de gens, puis un peu tout le monde. Ensuite, ce qui est important après ça, tout au long de ça, c'est de garder nos partenaires informés pendant le processus, puis après. Hein, ça n'a l'air de rien, là, mais c'est de les garder informés pour savoir, puisque le plan d'action et les informer, parce qu'on n'a pas fini, notre plan d'action, puis après ça, le suivi des actions. Hein. On espère que. Là, je dis ça, là, j'espère. Je me fais une promesse de ne pas tabletter ça, tous ces outils-là qu'on va avoir élaborés. On pense qu'il y a environ une douzaine de ministères qui ont une vocation sociale. Il y a 5 organismes ou des secrétariats aussi qui ont des vocations spécifiquement sociales. Donc, évidemment, la vision, c'est de pouvoir asseoir ces gens-là autour minimum d'une direction du développement social. Donc, il y a une instance gouvernementale où les partenaires, où les ministères peuvent s'asseoir ensemble pour se parler. Donc, je sais que c'est ambitieux. On dit que c'est ambitieux au niveau d'une organisation de se parler entre les différents services. Bien, au niveau du gouvernement, c'est très ambitieux aussi. Mais on entend quand même dans l'appareil qu'il y a une certaine volonté de le faire. Donc, il y a certains enjeux qu'ils rencontrent parce qu'ils sont aussi chacun de leur côté. Donc, voilà. Plus spécifiquement, nous, on interpelle le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc le MTS, parce que, bien évidemment, c'est un ministère social important, mais c'est aussi le port d'attache du Réseau québécois de développement social. Le Réseau québécois de développement social est reconnu comme interlocuteur privilégié du gouvernement en développement social. Donc, ça lui donne une opportunité pour proposer des projets au gouvernement en termes de développement social. Et ça c'est la porte d'entrée, c'est le MTS. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a eu une première rencontre en 2019 avec le ministre Boulet
qui avait démontré de l'intérêt d'ouverture pour un projet de ce type-là, mais à l'époque, il était impliqué dans le PAGAC, donc le plan d'action gouvernemental en action communautaire. Donc, le PAGAC qui a été annoncé le mois dernier, là, récemment. Donc c'est ça. Actuellement, c'est ça. Il y a. Voilà. Donc, ça fait une fenêtre d'ouverture pour un autre projet de ce type-là. On a approché aussi actuellement, on a une stratégie avec le MAMACH et le MSSS, donc le ministère des Affaires municipales, de l'Habitation et le ministère de la Santé, pour faire un projet de démonstration dans trois régions. Donc, c'est une façon d'approcher les ministères, de les engager. Donc, on dépose un projet aux trois ministères pour documenter les avantages de la concertation territoriale dans trois régions, en Gaspésie-de-la-Madeleine, au centre du Québec et en Montérégie-Ouest, pour voir, oui, mais c'est quoi les avantages de travailler de cette façon-là, puis en particulier, c'est quoi les avantages pour le gouvernement et les ministères de travailler en collaboration avec les partenaires régionaux. C'est ça. Donc, ça peut être quoi les avantages concrets pour eux. Donc, on fait un projet de cet ordre-là pour aller chercher des arguments pour convaincre les ministères d'embarquer dans plus de collaboration, plus d'ancrage dans leur territoire. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'ordre du gouvernement. Évidemment, ce qui est au cœur de la démarche, c'est les instances, c'est les concertations sectorielles locales et régionales. Donc, évidemment, ça va être important que pour toute la durée de la démarche, ces concertations-là soient impliquées dans le projet. Une première chose qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait une tournée des membres du Réseau québécois de développement social, donc une première tournée des régions. Donc, c'est une façon de s'assurer que les gens sont au courant, qu'il y a un projet de politique nationale. Et de l'autre, on est allé chercher à travers cette tournée-là aussi, on est allé chercher de l'information, les feedbacks, les préoccupations des membres de ces instances-là. Donc, ça alimente notre réflexion, ça alimente le projet. Évidemment, l'ensemble des membres, des partenaires, donc tout le milieu municipal, le milieu social, les milieux communautaires, les institutions publiques régionales aussi sont des incontournables. Actuellement, une des façons dont on va chercher ce point de vue-là aussi, c'est à travers la mobilisation des grands réseaux nationaux aussi. Donc, cette année, on a approché la Fédération québécoise des municipalités, Espace Muni au niveau du municipal. On a approché la TNCDC, le Réseau québécois d'action communautaire autonome aussi au niveau du communautaire. Là, il y a le Réseau québécois des intervenants en action communautaire qui est là. Le collectif des partenaires en développement des communautés, dans lequel il siège des fondations, des organismes de recherche, de soutien, tout ça. Donc, beaucoup à travers ce réseau-là aussi qu'on peut aller chercher le pouls des différents partenaires par rapport à ce projet de politique-là. Les parties prenantes d'une politique municipale en développement social, évidemment les élus, les employés de l'administration, les employés municipaux, les partenaires associatifs incontournables, puis d'échelle locale, supralocale et régionale. On avait la table des partenaires avec nous. Et évidemment, les autres partenaires publics, on va penser à la MRC, le Centre de services scolaires, le CIS, le Cégep. Donc, tous ces gens-là étaient cooptés autour d'un comité de pilotage composé au départ de 33 personnes. Oui, vraiment. C'est de mémoire le plus gros comité de pilotage qu'il y a eu à la ville de Terrebonne. Moi, j'étais vraiment fière de mon juste pour vous dire, là, à l'interne, qui siégeait sur ce comité-là parmi les directions représentées, la direction du loisir et de la vie communautaire, la police, la direction de la police, la direction générale et les communications. Je veux saluer la présence ici d'ailleurs de membres du comité de pilotage qu'on avait. On avait Valérie. Bien, on a toujours, c'est parce qu'il est permuté, je parle en passé, mais c'est parce qu'il est permuté en comité de suivi, le pilotage de la politique. La politique étant adoptée, là, on est en suivi. Donc, Valérie, qui coordonne la démarche territoriale molinoise, Manon Massé du NIATOX, et Nathalie Côté, qui a cédé sa place maintenant à Yves Leclerc, mais qui était à l'époque organisatrice communautaire, qui nous a quittés pour voguer à travers d'autres défis aussi. Donc, déjà là, on avait coopté pas mal de gens autour de la démarche, et ça a été très, très riche parce que ça permet aux gens de comprendre les réalités réciproques des parties prenantes. Puis dans la formule d'animation, là, on a tout fait ça en distance. Hein. Là, je peux le dire, j'ai eu beaucoup de douleurs.
Étant une fille qui aime beaucoup, qui croit beaucoup là, à ce qui se passe quand on met des gens ensemble dans une même pièce. Mais on a aménagé un espace. En début de réunion, on faisait un tour de table sur invitation et chacun a pu exprimer des préoccupations, des projets, des invitations, etc. Mais on a vraiment fait le tour de tous les partenaires. Tout le monde a pu prendre la parole au moins une fois pendant toutes ces rencontres-là. Ensuite de ça, bien évidemment, les consultations. On ne peut pas ne pas consulter quand on fait une démarche comme ça. Donc, on a eu des citoyens qui ont participé. On a eu 1097 répondants à notre sondage en ligne qui comportait 34 questions. Fait qu'on est très content d'avoir des gens qui ont répondu, même si c'était costaud. Et tout ça aboutit, puis ça, on est très très fiers, c'est une des actions porteuses de la politique, c'est de mettre en place un comité interservice en développement social. Un comité interservice dans une grande ville, là, c'est pas gagné d'avance. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis allée présenter ça à la table des directeurs de services de la ville de Terrebonne, il y a 12 directions à la ville, ceux qui n'étaient pas impliqués étaient jaloux. Donc, techniquement, juste pour ceux qui sont dans les municipalités aujourd'hui ou dans les MRC qui disent « Mais c'est qui vous avez réuni au sein de ce comité-là? » La direction générale, évidemment, le génie, l'urbanisme, les travaux publics, les communications, la police, l'incendie et les loisirs. Donc, on est 8 directions représentées au sein de ce comité-là avec des gens très engagés qui y croient. Puis on a adopté juste au niveau technique, encore une fois, parce qu'on dit comité, réunion, tout ça, mais c'est un comité permanent qui n'a pas d'agenda de réunion, fait qu'on en fait quand on en a besoin. Et ça a beaucoup plu, puis la condition, c'était aussi de dire, si tu n'as pas d'affaires sur les sujets qu'on aborde aujourd'hui, tu n'es pas obligé de venir. Fait que ça a été une condition d'adhésion, je vous dirais, parce que quand on dit comité, ils s'y mettent tout en dessous d'une nappe, là, puis fait que, ben, c'est un peu ça les parties prenantes. Puis là, ben, on continue juste pour vous dire où on en est, justement, hier et demain. Et la semaine prochaine, on a des séances de travail autour des 4 grandes orientations de notre politique. Et là, on mélange les gens. On a des gens de la ville, des employés de la ville, on a des élus qui sont là, puis on a des partenaires associatifs ou institutionnels, puis on mélange tous ces gens-là pour produire des idées, sortir des idées. Valérie a assisté à une rencontre hier, et elle était vraiment ravie justement de ce mix-là. Donc moi, mon conseil, c'est n'hésitez pas, des fois on a peur, là, parce que là, ils ne se comprendront pas, puis là, Génie va trouver ça plate, puis non, il faut qu'ils aillent entendre c'est quoi la réalité, puis inversement aussi, il faut qu'on soit capable d'expliquer, nous, dans quel cadre, comme ville, on est obligé de cheminer. C'est très réglementé, les villes. Donc, voilà. Alors, un des bons coups qu'on a fait, c'est, là je dis on, là, vous le savez, hein, c'est pas nécessairement moi, c'est qu'on a fait on a décidé de prendre les 3 démarches et de les mettre ensemble, toutes nos 3 démarches, avec Espace Muni et avec notre vision locale. Ça a été une... Puis là, Edith a nommé à peu près tout le monde qui était sur le comité, puis moi, je ne les ai pas enlevés les noms, je suis désolée. La police était là aussi, en tout cas, il y avait plein de monde qui était sur le comité au départ. Et ça faisait une belle panoplie de gens différents pour notre comité. Ça, c'est un bon coup. Puis le prochain bon coup, en tout cas, c'est de dire à toutes les municipalités de faire une politique, de leur dire et de les persuader de faire une politique en développement social. Tout ça. Un bon coup puis un défi du projet de politique nationale de développement social. Je vais dire le même. Donc, qu'est-ce qui est un bon coup puis un défi pour nous, évidemment, c'est ça va être évidemment toute la mobilisation du gouvernement par rapport à ça. Mais dans un premier temps, pour arriver là, c'est la mobilisation des partenaires nationaux autour du projet. Donc, si on veut convaincre le gouvernement d'embarquer, il faut regrouper l'ensemble des partenaires nationaux autour de ce projet-là et créer une grande coalition pour porter un projet de ce type-là. Et donc, évidemment, vous comprendrez que c'est un défi, mais en même temps, ça va assez bien jusqu'à maintenant.
évidemment, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup, avec un projet de ce type-là, ça soulève quand même beaucoup de préoccupations. Parce que, dans le fond, il y a un ensemble d'enjeux que ça peut appeler. Par exemple, on peut dire, il y a un des types de partenaires qui va s'accaparer le financement et la gestion de ça. On peut dire, par exemple, que ça va venir cadrer le travail des tables de concertation, tout ça. Donc, chacun peut avoir un certain nombre de préoccupations, surtout que le projet n'est pas encore, on ne le connaît pas encore parce qu'il faut l'inventer. Donc, dans le fond, une des choses qu'on a fait dans la dernière année, c'est beaucoup d'approcher les partenaires nationaux. Et on a eu quand même une bonne réponse avec les partenaires. Donc déjà, il y a la Fédération québécoise des municipalités qui a accepté d'appuyer le projet de politique. Donc à son congrès l'automne dernier à Québec, ils ont adopté une résolution demandant au gouvernement de mettre en place une politique de développement social. Ils ont déposé cette résolution-là au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Donc, on a un appui qui est fort du côté de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on a des élus qui sont là. Et on a aussi mis sur pied un comité national pour porter le projet de politique nationale de développement social. Donc, actuellement, il y a Espace Muni qui siège sur ce comité national-là. Donc, on en a parlé ici. Espace Muni, ils accompagnent la réalisation des politiques MADA, des politiques en famille, au niveau des municipalités. Ils ont un conseil d'administration composé essentiellement de municipalités aussi. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce partenaire-là avec nous. On a aussi le Réseau québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire, donc le RCAC, qui siège au comité national avec le RQDS. Il y a la TNCDC qui est venue s'asseoir avec nous, mais là, qui nous a dit qu'elle ne serait pas en mesure de siéger là, pour les prochains mois. Il y a quand même plusieurs dossiers sur la table, mais avec qui on reste en contact aussi. Donc, pour le milieu communautaire, c'est important. Le RQAC, on les a approchés aussi. À l'époque, ils travaillaient sur le PAGAC, donc c'était pas possible pour eux de s'asseoir sur un autre projet avec les mêmes partenaires, mais on va travailler pour aller les rechercher. Donc, une des choses qui est très intéressante dans la façon dont on a posé le comité national, c'est, dans le fond, d'avoir réussi à mettre en place un climat de confiance avec les partenaires. Il y a un engagement des partenaires qui sont là aussi dans ce projet-là. Et il y a une transparence parce qu'évidemment, je parlais qu'il y a des intérêts, qu'il y a des visions divergentes autour de ça. Donc, notre objectif au comité national, c'est d'établir un climat où est-ce qu'on est à l'aise de parler des vraies affaires pour essayer par la suite de trouver des solutions qui sont gagnantes pour le plus de partenaires possible aussi, puis pour le plus de secteurs possible aussi. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on travaille. Donc, voilà. On a aussi une lettre ouverte qui va apparaître là, dans les prochaines semaines. On devrait avoir 10 à 15 signataires aussi qui vont appuyer cette lettre ouverte-là. Donc, dans le cadre, vu qu'on est en année préélectorale, ou en année électorale, dans le fond, on va interpeller le gouvernement de cette façon-là. Donc, il y a la Coalition montréalaise des tables de quartier, il y a cette entraide des régions centre-ouest, Denis-Bourg, les Arts et la Ville. Donc, on a un certain nombre de signataires. On devrait avoir de 10 à 15 signataires aussi qui viennent appuyer ça. Les demandes qu'on fait à l'intérieur de cette lettre ouverte-là, c'est on interpelle le gouvernement pour une grande relance sociale. Donc, on veut que la relance, suite à la pandémie, passe entre autres par le social. On veut une reconnaissance et un soutien du développement social et on veut un chantier de travail conjoint avec le gouvernement pour établir les modalités de cette reconnaissance-là et de ce soutien-là. Donc, c'est ce qui devrait sortir comme demande dans les prochaines semaines. Le défi, c'est d'ancrer le développement social comme réflexe au sein de l'appareil municipal, dans toutes les directions, dans chacun des actions de planification, de tout ce qu'on dessert comme service aux citoyens. On a des réflexes des fois de dire, bon, mais mon mandat, c'est ça, j'ai un budget X, puis là, de faire des choix en conséquence de ça. C'est très, très facile d'oublier que quelqu'un va desservir. Puis que ce quelqu'un-là, ben, il n'est pas nécessairement fortuné, il n'est pas nécessairement connecté, il n'est pas nécessairement disponible mentalement pour
se débrouiller tout seul, je vais le dire comme ça, là. Mais je vois Manon qui me... Puis on s'entend. Donc, c'est Puis moi, je dis tout le temps, et c'est ce que je prône auprès de mes collègues, quand tu t'adresses à la personne la plus vulnérable, ben, tu rejoins tout le monde. Donc, c'est d'avoir ce réflexe-là, tout le temps, dans toutes les décisions qui sont prises. Fait que ça, c'est notre premier défi. Puis je trouve ça intéressant parce qu'avec nos comités, nos partenaires associatifs, nos partenaires sectoriels, ils comprennent cet enjeu-là. Donc, ça a beaucoup, je vous dirais, modulé les attentes du milieu par rapport à cet exercice-là. Notre premier plan d'action, il est tourné beaucoup à l'interne. Puis c'est normal parce qu'il faut qu'on s'approprie ce que c'est, puis qu'on apprenne à travailler ensemble d'une direction à l'autre. Avec des cibles communes, ce qui est pas familier là, en milieu municipal, on va se le dire. Donc, ce premier défi, il est très, très important. Je dirais qu'un deuxième défi, ça va être aussi à un moment donné là, de se poser la question, de dire, là, on est beaucoup dans le curatif, là, on est beaucoup dans pallier aux inégalités sociales, mais est-ce qu'on peut les prévenir? Donc, d'avoir une vision de prévention, puis pour ça, il faut comprendre les mécanismes. Fait que ça, je sais que c'est du plus long cours, mais il faut voir plus loin, fait que c'est un défi sur lequel on travaille également. Dans les bons coups, ben, je vous l'ai dit, le comité de pilotage, la mobilisation, comité de pilotage avec le milieu, avec le comité interservice à l'interne également, ça, c'est des bons coups. Donc, d'y aller au rythme de l'organisation, au rythme des partenaires, où est-ce qu'on est rendu? Faisons bien plutôt que faire vite. C'est un peu notre mantra présentement. On s'est aussi entouré d'experts. Je connais Chantal, elle sera tout humble en disant non, mais tu as vraiment fait la différence. Tu es venu donner une caution morale à cet exercice-là. Donc, la présence de la TPDSL en la personne de Chantal est venue vraiment comme donner une assise sérieuse. Fait qu'il ne peut plus avoir de clownerie autour de la table. Là. On avait quelqu'un qui nous observait, puis on avait Espace Muni aussi avec nous. Fait que ça, c'est nos bons coups d'être allés chercher des observateurs externes qui nous regardent aller. Fait que ça, c'est ça nous donne une petite pression. Puis un dernier bon coup, puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, Colin, t'es venu nous la voler ». Mais on a créé un poste, puis ça, on est très contents parce que ça va complètement changer la suite. On a créé un poste de conseillère en développement social qui n'existait pas à la ville de Terrebonne. Puis on a recruté Joël Pillman de la MRC de Daudet, qui n'est pas là. Je fais des coucous à la MRC de Daudet. Donc, oui, vous avez Joseph. C'est ça, vous êtes pas de rêve, vous avez Joseph. Vous avez raison. Donc, on garde Joseph aussi quand même sur notre comité de pilotage, si tu veux. C'est toujours le bienvenu. Donc, ben, ça fait partie des bons coups, puis ben, tout ça pour dire que c'est pas juste des processus, c'est pas juste des écrits. La politique, là, je vous dirais, il y a deux objectifs quand on fait une démarche comme ça. De se doter d'un écrit qui va être notre gardien de nos engagements, mais c'est aussi tout ce que ça suscite dans le milieu, le dialogue que ça permet, les consciences qui s'éveillent, puis surtout l'engagement et la mobilisation, tant de la partie qui mène la démarche, qui était la ville dans ce cas-ci, puis des gens avec lesquels on n'a pas le choix de travailler, parce que c'est une aventure qui est collective, le développement social. Donc, moi, je pense que ça, c'est un des bons coups, c'est qu'on a réussi à implanter ça à la ville, puis on ne pourra plus reculer maintenant. Voilà. Éventuellement, il va avoir, et c'est quelque chose qui est qui est beaucoup sur les tables de travail présentement, c'est toute l'approche de proximité, la qualité de vie dans les quartiers, les milieux de vie, le voisinage, exactement. Donc là, on s'est fait une tête, on s'est donné des orientations, la prochaine étape, c'est le plan d'action, et ça va descendre là. Donc, dans 3 ans, j'espère vous répondre. C'est long, hein, tout déployer ça, mais j'espère que dans 3 ans, je vais être capable de vous répondre si je repose les mêmes questions à mes citoyens sur
le sentiment d'engagement de la communauté, le sentiment de... il y avait des questions comme êtes-vous à l'aise de parler à vos voisins? Parlez-vous à vos voisins? Est-ce que vous êtes engagé dans des comités? Faites-vous du bénévolat? Rendez-vous service spontanément des gens de votre entourage, etc. Bien, j'espère que les taux de réponse, c'est à peu près la seule mesure qu'on peut avoir formelle, que les taux de réponse vont avoir augmenté là-dessus, mais j'espère aussi que ça va être visible. J'espère que ça va se sentir sur le terrain, que les citoyens s'approprient leur communauté, leur devenir, qu'il y a vraiment un esprit de solidarité et de bienveillance qui s'instaure dans la ville, dans ces quartiers. Oui, tout à fait. Puis on l'a vu, je pense que récemment, on a tous vécu des événements qui nous ont montré à quel point, moi je pense que les Moulins est très résilient, Terrebonne aussi, mais on va pouvoir le voir plus concrètement dans quelques années. Fait que je reviendrai vous répondre. Autre question? Donc, oui, Alain. Comment vous faites le lien avec les autres politiques existantes, la politique familiale, la politique de développement social? Comment vous harmonisez ça? C'est harmonisable? Gisèle, Edith. Tu complètes, Ghislaine, hein? Bien, nous, est intégré. Donc, on a une politique de développement social, une politique parapluie dans laquelle on a ces volets-là. Puis on a longuement réfléchi à quelle carte de référence, parce que faut choisir un angle d'intervention. Puis MADA, c'est celui qui nous semblait le plus complet, avec les 9 domaines, la fameuse Marguerite MADA, là. Donc, on est parti de là. Fait que déjà, on est correct au niveau de la reddition de comptes avec le secrétariat aux aînés. L'OPHQ adhère aussi à cette approche-là. Puis la politique familiale municipale, c'est celle qui est le moins exigeante en matière de reddition de comptes. Fait que ça allait de soi, je vous dirais. Puis ces 9 dimensions-là sont très collées aux compétences municipales. Donc, ça allait de soi, ça allait très bien. Fait que c'est comme ça qu'on y arrive. Puis on s'est déjà entendu que pour la reddition de comptes, dans le plan d'action, on va pouvoir faire des extractions pour adresser, dire par exemple au PHQ, toi tu veux juste savoir ce qu'on a fait pour les personnes handicapées, parfait, on te l'envoie, MADA la même chose, etc. Fait qu'on le module de cette façon-là. Bien, c'est sûr, nous autres, nos plans d'action, on en a 2 de fait, puis on est au début, donc il va nous rester à intégrer tout ça et mettre ça ensemble, puis je me fie sur Jacinthe pour faire tout ça. Alors là, finalement, il y a quelqu'un qui fait l'évaluation de tout le processus qui s'est passé dans Montcalm pour pouvoir justement documenter. Il y aura un outil pour les autres MRC du Québec. On sait que le développement social, c'est au cœur de nos actions, mais au-delà des politiques, il y a des personnes. Il y a surtout une grande dame ici dans la salle qui mérite toute notre reconnaissance pour son engagement de tous les instants. Et c'est pour cela que je vais lui demander de quitter la salle. Chantal, c'est de toi qu'on parle. Ton équipe t'a préparé une surprise et ton chauffeur t'attend.